J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée et que vous n'avez pas trop la rage que les vacances soient terminées. Ça tombe bien parce que le manga que je vais vous présenter va vous ramener aussitôt dans la réalité horrible de ce monde. Et même moi j'échappe pas à la règle. Donc j'en profite aussi pour vous dire que maintenant que le train-train quotidien a repris, je pense qu'on va essayer de vous présenter au max 1 ou 2 vidéos par semaine. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'une œuvre phare et exceptionnelle dans le milieu du manga, et qui m'a totalement fait ressentir le malaise à son paroxysme. Même Boku no Pico est gentil à côté. Ou quoique, c'est pas sûr. Bon, on apprécie la petite blague, surtout que j'ai jamais regardé Boku no Pico, mais plus sérieusement, ce manga est vraiment glauque, au point qu'il en vient même pour moi à être au-dessus de Berserk. Kentaro Miura lui-même s'étant inspiré de cette œuvre pour créer le monde de Guts. Je vous laisse essayer d'imaginer la chose. Donc avant de commencer à aller plus loin, je tiens à avertir que les enfants ou les personnes sensibles ne sont pas vraiment conseillés à continuer la vidéo. Donc voilà, au moins c'est dit, sur ce, bienvenue dans le monde de Devilman. Devilman, qui est bizarrement considéré comme un shonen, est un manga de Go Nagai, un des papas du manga game, et je pèse mes mots. Il est prépublié entre 1972 et 1973, et je peux vous dire que Go Nagai doit avoir une sacrée paire de tanuki. Car à l'époque, le Japon était assez strict et coincé comme un bouchon de liège dans un... Je finirai pas cette phrase. Il sera adapté en anime dans la même année avec un style plus enfantin qui ne reprend pas vraiment l'œuvre originale. Et plein d'autres adaptations vont débarquer par la suite, comme des crossovers, des films live et j'en passe. Mais ça clairement, on s'en bat les couilles, car c'est pas ça qui nous intéresse. Très récemment, en début d'année 2018, oui, Netflix nous proposera une adaptation pure et dure de l'œuvre originale, d'une dizaine d'épisodes. Et putain, qu'est-ce que c'est réussi. Pour vous dire les choses très clairement, j'ai mangé les 10 épisodes en une nuit tellement j'ai kiffé. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais parler uniquement de l'anime Devilman Crybaby. Car le manga papier doit être certes très bon, mais malheureusement je pense que la plupart d'entre nous auront du mal à le lire, étant donné que le style date un peu et qu'il s'adresse à des lecteurs de l'époque. Car oui, Devilman est avant tout un message pour l'humanité, et l'anime Netflix a été très bien adapté pour à la fois reprendre l'œuvre originale, mais aussi se remettre à jour pour une meilleure immersion. Bon, Devilman c'est bien, mais de quoi ça parle? Alors l'histoire nous introduit le protagoniste Akira Fudo, un jeune lycéen assez timide et peureux sur les bords qui essaye tant bien que mal d'aider la fille qu'il aime, Miki. Un jour, tandis qu'il se fera racketter par des voyous, son ami d'enfance Ryo, qu'il n'a pas vu depuis des années, débarquera de nulle part avec une arme pour le sortir de là et le ramener avec lui, car Ryo a fait une découverte. Les démons existent, et bien avant l'apparition des humains, et ces derniers se libèrent de leur prison de glace et commencent leur massacre à très grande échelle. Ryo avertira Akira que, afin de combattre les démons, il est nécessaire de s'emparer de leur pouvoir, pour combattre le feu par le feu. C'est alors qu'ils organiseront une sabbat, un truc assez malsain, une espèce d'orgie satanique qui est censée invoquer les démons. Putain, rien que d'en parler ça me donne des frissons tellement c'est gore. Et donc après que leur rituel partit en couille, c'est à ce moment-là que la vie de Akira va changer et qu'il se fera posséder par le plus puissant des démons, Amon. Bon, dit comme ça, je sais que ça peut freiner certains, et croyez-moi, j'étais pas plus déterminé à regarder l'anime lorsque j'ai lu le synopsis. Mais après avoir complètement regardé Devilman Crybaby, c'est là que j'ai compris que Go Nagai est un putain de génie, et que toutes les choses malsaines et gore qui entourent Devilman sont indispensables à l'œuvre pour faire passer son message. Avec Devilman, l'auteur dénonce toutes les atrocités, les guerres et génocides de l'humanité, et veut faire comprendre que quand les êtres humains se laissent envahir par leurs émotions les plus primitives, qui ne sont autres que la peur et la colère, et qui s'engendrent mutuellement, l'humanité est amenée à faire des choses horribles et irrévocables, allant même jusqu'à anéantir sa propre existence. Et c'est avec ce message et cette image que l'œuvre est considérée comme un chef-d'œuvre. On nous fait aussi comprendre que finalement les humains et les démons ne sont pas si différents. Avec le protagoniste qui lui est en fin de compte mélangé aux deux, il est très puissant, violent et sauvage, mais au fond il est rempli d'empathie et de chagrin pour les deux races, d'où le nom Crybaby. Car ouais, Akira vous allez souvent le voir chialer, mais ses larmes ne sont pas celles d'un faible, elles sont celles de l'incompréhension de toutes les horreurs commises par les créatures de Dieu, et celles de l'espoir d'un monde meilleur. Et c'est beau putain. Et la fin, franchement vous êtes pas prêts. Bon, bien évidemment, je vais pas vous spoiler, mais rien que la fin mérite à ce qu'on regarde Devilman Crybaby. Et je pèse mes mots. Bon, parlons de l'ambiance de l'anime. Au risque de me répéter, c'est vraiment, mais vraiment hardcore. Mais vraiment, hein. Les OST sont bien foutus pour l'ambiance que l'anime veut apporter. L'opening, j'étais pas bien. C'est pas vraiment un opening, hein. Y a même pas de chant, mais juste une musique glauque. L'animation est assez spéciale, mais je la trouve assez originale. Et franchement, c'est un style que j'aime beaucoup. Et tout ça pour 10 épisodes.
franchement c'est vraiment propre. Et y a rien à redire, le chara-design des démons sont flippants et le passage d'humain à Devilman est stylé je trouve. Bref, pour moi c'est vraiment quelque chose à ne pas louper, en tout cas pour ceux qui sont à la recherche d'œuvres intenses, et Devilman est quand même un grand pilier dans le monde du manga, donc ça serait con de rater ça, surtout que c'est que 10 épisodes. Bref, vous ne serez pas déçus, donc allez regarder Devilman Crybaby. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bails, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, les pouces bleus des familles si vous avez kiffé. Et franchement, un max de partage, ça serait vraiment cool pour avoir un peu plus de visibilité sur YouTube, afin que notre travail touche un peu plus de personnes. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lonibaku, ciao!